Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous. Je vous fais une série qui s'appelle Leurs intentions à votre égard. L'idée, c'est de vous parler de la personne à qui vous pensez et de vous parler de ce qu'elle cherche ou recherche avec vous. Quelles sont vraiment ses intentions, quelles sont ses attentes vis-à-vis de la relation avec vous. Je vous fais un plan, donc on commence par déterminer l'intention principale, mais aussi on regarde les intentions secondaires de cette personne vis-à-vis de vous. On regarde le passé, on regarde le meilleur scénario possible et on regarde les actions futures de cette personne aussi. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, merci de partager et de commenter. Toutes vos actions supportent la chaîne et je vous en remercie grandement. Ceux qui désirent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à communiquer avec moi, je vous dirai combien ça coûte, comment je procède et tout et tout. Donc, merci de m'avoir écouté. À vous maintenant les poissons. Regardons donc l'intention de cette personne à avoir une relation avec vous. Que veut-elle vraiment? Le 7 de coupe. Pour l'instant, elle a plusieurs idées en tête quand il s'agit de la relation. Elle imagine toutes sortes d'avenues, elle imagine toutes sortes de futurs possibles. Ça la rend peut-être un petit peu confuse. Peut-être que ça lui donne, lui fait ressentir une forme d'hésitation aussi par rapport à qu'est-ce qui pourrait être ensemble, comment les choses pourraient évoluer entre vous deux. Elle n'est pas certaine, autrement dit. Voyons voir quelles sont les influences. Oui, les intentions secondaires. La tempérance. Quelqu'un est très patient ici, quelqu'un est très compréhensif, quelqu'un est très doux. Je pense que c'est bien sûr cette personne vis-à-vis de vous. Le 3 de bâton est à l'envers. La personne vous attend en effet. Je pense qu'elle aimerait que ce soit vous qui fassiez le premier pas versus elle. Oui, elle aimerait définitivement que ce soit vous qui vous prononciez ici. Le 6 de coupe, vous avez une excellente familiarité tous les deux. Vous avez les atomes crochus. Vous avez une belle connexion qui semble, excusez-moi, qui semble sortie d'une autre vie, d'un autre temps. Donc, entre vous deux, il n'y a pas d'espace-temps. C'est tout comme si vous ne vous étiez jamais quittés, peu importe depuis combien de temps. Grand confort ici entre vous deux, belle synergie. Les amoureux, vous êtes totalement en phase. Vous vibrez au même diapason tous les deux. Vous avez une excellente communication amoureuse. Vous avez un échange qui est fluide et facile et qui est tellement agréable. J'adore cette énergie pour vous les poissons. Donc, vous avez quelqu'un qui pense à vous comme si vous êtes son âme sœur. La personne vous aime du plus profond de son être. Vous avez une personne qui vous attend, qui attend surtout que vous fassiez le premier pas vers elle. Parce que son intention principale, en ce moment, c'est de s'imaginer tous les possibles avec vous et elle ne sait pas ce que vous voudrez avec elle en échange. Je continue. Le 4 de coupe est sorti à l'envers avec le 5 de pentacle à l'envers. Ici, vous avez quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de vous sur le 5 de pentacle à l'envers. Il y a quelqu'un qui aimerait ne pas se sentir si loin de vous, ne pas se sentir, ne pas ressentir le vide que vous avez laissé. En fait, le vide qui existe parce que vous n'êtes pas dans sa vie comme tel, ou en tout cas, vous n'êtes pas assez proche en ce moment. Sur le 4 de coupe à l'envers, je me demande si vous n'avez pas eu une... On va regarder le passé tantôt, mais il semble y avoir eu une petite anicroche entre vous deux. C'est pas tellement une anicroche. Peut-être que le mot est mal choisi.
il s'est passé quelque chose parce que vous avez eu une incompréhension tous les deux. Vous vous êtes ratés, vous vous êtes pas compris, vous vous êtes pas capté sur le 4 de coupe à l'envers. C'est ce qui a produit ce manque ou ce vide ici. Dans les intentions, cette personne veut combler ce vide, veut surtout ne pas avoir l'impression de rater quoi que ce soit avec vous. Le monde à l'envers avec la mort. La mort ici ne parle pas nécessairement d'une fin, parle surtout d'une transformation, d'un changement et d'une renaissance, surtout après une situation où est-ce que pour elle, cette personne en face de vous, c'est pas terminé. C'est vraiment pas terminé. Il y a encore quelque chose qui doit se jouer, il y a quelque chose qui doit revenir ou se répéter ou recommencer ou surtout se transformer, mais basé sur un nouveau cycle, sur une nouvelle progression, une nouvelle évolution de la relation. Ses intentions sont vraiment de faire progresser les choses, de s'assurer qu'il n'y a pas d'histoire qui est non terminée entre vous deux. En d'autres termes, elle ne veut pas que cette histoire se termine. Elle vous aime beaucoup trop pour ça. Elle vous attend. Elle s'ennuie énormément de vous. D'ailleurs, je dirais que vous lui manquez d'autant plus qu'elle a l'impression que son monde n'est pas complet sans vous. J'ai l'énergie du Scorpion, j'ai l'énergie du Capricorne, j'ai l'énergie du Sagittaire et des Gémeaux sur la table. Si ça vous dit quelque chose, je vais faire parler l'oracle, je vais faire parler en fait cette personne à travers l'oracle. Vous dire comment elle se sent et en quoi ça peut nous éclairer par rapport à ses intentions vis-à-vis de vous. Voilà. Elle vous dit qu'elle est prête. Je suis prête. Wow! Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, la mort. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ça, c'est la belle énergie du 6 de coupe avec les amoureux. Cette personne-là, elle est mûre pour une relation. Elle est mûre pour une transformation de la relation. Voyons voir ce qui s'est produit entre vous deux. La reine d'épée avec la lune. OK. Dans le passé, il y a quelqu'un qui a coupé... premièrement, il y a des choses qui n'ont jamais été dites. Il y a des choses qui sont restées cachées. Il planait tout un mystère sur votre relation. Peut-être même que vous l'avez gardée secrète. La reine d'épée, c'est dur à dire. Ça se peut qu'il y ait une personne ici qui aurait tranché ou qui aurait été particulièrement intransigeante, une personne qui aurait pas été patiente avec vous dans le passé. Surtout, quelqu'un qui aurait été aveugle à vos sentiments, quelqu'un qui n'aurait pas répondu à vos sentiments, vous aurait plutôt montré de la froideur, mais peut-être que ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas d'émotions, c'est simplement qu'elle les gardait cachées. Dites-vous qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont restées inconnues et qui le sont encore par rapport au passé, en passant. Je suis certaine qu'il y a encore beaucoup de choses que vous ne savez pas. Sur la reine d'épée, il y a quelqu'un qui est très décisif, plus que l'autre, mais surtout quelqu'un qui est prompte, plus que l'autre. La réaction chez cette personne, c'est plutôt le repli, c'est plutôt arrêter de parler aussi. Quelqu'un qui vous aurait...
Sans vous ignorer, quelqu'un vous aurait donné le traitement du silence radio. Vous allez me dire, c'est pareil. Ça veut dire la même chose. Les résultats sont les mêmes, oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je crois que ça a été fait délibérément. Donc, de garder le silence. Ça a créé, à mon avis, c'est ça l'impression qui aurait créé un disconnect. Pour ceux qui veulent interpréter la reine d'épée comme quelqu'un qui tranche et qui aurait tranché et qui aurait coupé une relation, ça se peut. On peut penser que c'est vrai. Quelqu'un aurait coupé vite, trop vite le lien à cause... Il y a de la peur ici, pardon. Il y a de la peur ici sur la lune. Parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas. Donc, on réagit d'une façon qui est irrationnelle sur la lune, émotive. Surtout par rapport à des émotions comme la peur ou l'inconnu. Qui n'est pas une émotion, mais réagir fort à l'inconnu. Voyons voir le meilleur scénario possible entre vous deux. Le page de pentacle à l'envers avec le 9 de coupe. Il peut y avoir quelqu'un qui fait un geste envers l'autre, mais j'ai tendance à penser qu'il y a quelqu'un qui... Pour l'instant, quelqu'un est bien par soi-même. Quelqu'un souhaite par contre... Quelqu'un aimerait être heureux avec vous. Cette personne, elle aimerait vraiment vivre son rêve avec vous. Un de ses nombreux rêves. Parce que sur le 7, elle en a plusieurs. Sur le 7 de coupe. Ici, sur le 9, il y en a au moins un qu'elle veut réaliser à tout prix avec vous. En termes de meilleur scénario, par contre, la personne n'ose pas trop faire le premier pas, par contre. C'est ce que je vous disais ici. Sur le 3 de bâton à l'envers, c'est à vous d'aller vers elle. Elle est prête, mais c'est pas elle qui va initier le mouvement ici. C'est pas elle qui va... Elle a tendance à être un petit peu dissipée, cette personne. Je dois vous dire, avec le 7 de coupe et le page de pentacle à l'envers, c'est quelqu'un qui est facilement distrait, distraite. Peut-être pas pour longtemps, mais c'est quelqu'un qui se laisse distraire. Je sais pas si ça peut vous aider à identifier cette personne. Le 9, j'allais vous dire, on regarde les actions futures. Le 9 d'épée à l'envers avec l'impératrice à l'envers avec la force. Cette personne se retient, je vous l'ai dit depuis, donc maintenant ça fait 3 fois qu'on voit la même attitude. Elle ne sort pas de ce créneau, si on veut. Elle reste sur ses positions. Dans les actions futures, c'est quelqu'un qui manque d'assurance énormément. C'est quelqu'un qui se stresse facilement par rapport à vous, par rapport à la relation. Avec l'impératrice à l'envers, en termes d'action, elle laisse faire, bien sûr. L'impératrice, c'est toujours de laisser faire les choses. Elles vont se passer. La croissance ou l'expansion ou le changement ou le devenir d'une chose va toujours arriver en fonction de son niveau de maturité par rapport à cette énergie de l'impératrice. Quand la carte est à l'envers, le développement est compromis ou en tout cas l'évolution naturelle est compromise au détriment d'une évolution qui est peut-être construite ou forcée ou alors qui ne se passe juste pas, qui n'a pas lieu. Tout ça, c'est ce qu'elle craint surtout. Il y a beaucoup de peur chez cette personne avec le 9 d'épée. Donc même dans ses actions, elle se contient parce que elle est morte de trouille. Elle vous aime tellement fort. Elle a peur de vous perdre. Elle a peur que, avec la mort ici, elle a peur d'un coup de faux ou de faire un faux pas.
qui lui coûterait donc cette relation. Surtout qu'il y a eu une relation qui a été coupée dans le passé par manque de compréhension, par manque de clarté. Et comme les intentions sont encore assez nébuleuses de la part de cette personne, elle a beau vous aimer et être prête, elle semble avoir de la difficulté à vous partager ses intentions. Il n'y a pas une très très bonne communication sur le meilleur scénario possible. Sur le page de Pentacle, il n'y a pas une excellente communication de ses désirs, de son rêve, celui qu'elle chérit le plus sur le 9 de coupe. Donc, si elle est attachée à une de ces idées qu'elle a du bonheur, encore une fois, elle ne le partage pas. Je pense que c'est parce qu'elle a trop de... Mais de un, elle a beaucoup de... Elle est polie. Sur la force, elle se retient par politesse. Je pense que ça doit être à cause du fait que je pense que c'est vous qui avez coupé le lien. Donc, elle s'imagine que c'est à vous, si vous voulez quelque chose avec elle, de revenir vers elle. Elle s'en remet à vous, c'est peut-être pas une bonne idée parce que ça pourrait compromettre en termes d'action future ici. Le meilleur scénario, oui, il y a une possibilité de bonheur sur le 9 de coupe, mais il n'y a pas d'actions concrètes qui sont prises. Il y a un manque de communication réelle. Peut-être que ça peut compromettre... En effet, ça va être difficile de boucler la boucle ici. De conclure ce changement, cette évolution positive des choses. Ou autrement dit, d'amener cette relation à un autre niveau. Voilà le tirage. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si ça résonne ou non et comment. J'adore vous lire, donc n'hésitez surtout pas. Je vous rappelle que mon courriel est dans la boîte de description si vous désirez un tirage personnalisé. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant, c'est très apprécié. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre.